Château, clinique, usine, si l'endroit mérite le détour, Amélie se munit de son meilleur objectif, de bonnes chaussures et part en expédition. Depuis 2012, l'informaticienne de métier nourrit une véritable passion pour l'exploration urbaine de lieux abandonnés, communément appelés l'urbex. Un passage dérobé suffit et pendant 30 minutes à 3 heures, Amélie va visiter, photographier, remonter le temps. À 8 ans, je me souviens d'un vieux château dans un village voisin. Il y a plein d'anecdotes comme ça qui ont fait que un jour, j'ai eu envie de m'y intéresser un peu plus. Et j'ai découvert en fait que ça portait un nom, ça s'appelait l'urbex. Il y a plusieurs raisons. La première, elle est d'ordre émotionnel, donc que j'essaie d'exprimer justement à travers la photographie. Il y a la dimension aussi de retracer le passé d'un endroit, c'est-à-dire un peu imaginer comment c'était à l'époque quand le lieu était en activité, avec les gens qui y travaillent dedans, les gens qui étaient éventuellement en convalescence. Aujourd'hui, c'est dans la visite d'un ancien abattoir marseillais que Amélie s'est lancée. Si la structure paraît solide, des mesures de sécurité sont à prendre. En étant conscient que l'urbex, ce n'est pas une simple promenade, c'est quelque chose qui inclut des risques. C'est effectivement tourner plusieurs fois autour d'un lieu pour voir s'il n'est pas squatté, si tout est sécurisé, enfin, un minimum. Ensuite, bien prendre les précautions quand on entre dans le bâtiment, c'est-à-dire que si on voit un plafond effondré, on ne monte pas à l'étage. Avec près de 80 explorations de lieux abandonnés à son actif, Amélie compte bien poursuivre sa passion et projette de s'aventurer dans des endroits souterrains ou à l'étranger comme au sanatorium de Billitz près de Berlin ou au village de Pripyat qui a vécu la catastrophe de Tchernobyl.